領域展開 Ça y est, c'est parti. Gojo Satoru a été enfermé dans la lisière du supplice. Et c'est le début du drame de Shibuya. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 9 de Jujutsu Kaisen saison 2, donc ou épisode 33 ou 34 si vous suivez les épisodes, donc depuis le début de la série. En tout cas, c'est le drame de Shibuya ouverture, car c'est avec cet épisode que commence véritablement le drame de Shibuya. Bien entendu, c'est un épisode super important dans l'histoire de Jujutsu Kaisen, dans le sens où Gojo Satoru a été scellé. Le Gojo Satoru, que les exorcistes, donc Kusakabe même parlait, donc un des professeurs qui était avec Panda, disait que ouais, on va laisser Gojo tout seul, de toute façon, voilà, ça sert à rien, on aurait des pertes inutiles. Oui, c'est juste impensable pour le monde de l'exorcisme d'avoir un Gojo Satoru qui ne soit plus de la partie. Et c'est pour ça que ça va absolument tout changer. Mais donc, globalement, pour cet épisode, déjà, en termes d'animation, parce que c'est vrai que en soi, l'adaptation, c'est ça qu'on en attendait. C'était un épisode plein de combats, donc c'était vraiment quelque chose qu'on attendait au tournant. Et personnellement, moi, je vais vous dire ce que j'en pense, et peut-être que ça va faire déçu, mais je préfère être totalement honnête. Bah déjà je suis malade, donc je sais pas si ça joue un petit peu dans mon appréciation de l'épisode, mais je préfère être voilà, totalement transparent. Donc là, l'épisode, c'est pas que je l'ai trouvé mauvais en fait, c'est que je l'ai trouvé très bien, mais vu que tous les épisodes de Jujutsu Kaisen, je les trouve bah en fait avec une qualité globale très bonne, j'ai pas l'impression qu'ils soient tant sortis du lot que ça. Et encore une fois, je vous le dis, c'est parce que je trouve que tous les épisodes sont très bons. Voilà, je saurais même pas vous dire en réalité une scène que j'aurais préférée à une autre, parce que tout le long, c'était des belles scènes. Des scènes dynamiques, des scènes impactantes, parce que c'est le combat de Gojo. On a vu que trop rarement Gojo Satoru combattre, même lors de la saison 1, en fait, on comprenait pas trop ce qu'il se passait quand il se battait face à Jogo. Il nous faisait un cours en même temps, et ensuite il a juste lâché un violet face à Hanami. Donc voilà, c'est pour ça que, en fait, c'est le premier vrai combat où on le voit, et surtout peut-être en difficulté vu qu'il y a des humains à protéger. Bon, je joue avec ce petit truc depuis tout à l'heure et je pense que je vais continuer, mais voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que chaque semaine on parlera de l'épisode de Jujutsu Kaisen. Bref, voilà, globalement en termes d'animation, j'ai trouvé ça ultra propre, mais j'ai pas trouvé ça transcendant comparé à un épisode de Jujutsu Kaisen chaque semaine. J'ai eu ma dose, c'était extrêmement bon. Et bien sûr, en termes de combat, c'est là où en fait on approche vraiment de ce qu'est Jujutsu Kaisen. Et c'est ça qui est fort, c'est que à chaque fois je suis surpris en fait de me rendre compte à quel point tous les éléments qui vont avoir lieu et ont lieu donc sont installés depuis la première saison. C'était vraiment une énorme introduction. Moi, j'ai commencé à apprécier le manga en plus à partir de l'incident de Shibuya, parce que justement, je trouvais ça un petit peu classique. Je voyais pas franchement où ça allait venir. Et l'incident de Shibuya, il a ça de fort, même avec le combat de Gojo que tu vois là, qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Tout ce que tu vois, c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé et qui sont donc appliquées peut-être de manière différente parce qu'on parle de Gojo Satoru. Extension de territoire de 0,2 secondes. Bien sûr que c'est une dinguerie, mais voilà, en fait, tout est tout à fait logique. C'est pour ça que c'est un manga que je trouve relativement court, avec un bon rythme, mais surtout, en fait, qui sort pas trop de bullshit. Voilà, c'est ça que j'apprécie bien. Genre, il va pas commencer à lâcher un dragon vert citron du jour au lendemain. Non, là, on l'a vu, donc, durant son flashback, bleu, rouge, violet. Voilà, on a vu ses capacités. Là, il était bloqué pour les utiliser. Il a l'infini. Et ça fait déjà toute la différence. Parce que voir, même dès le début, Jogo et Hanami galérer face à lui. Et même avoir peur de lui. Parce que c'est Gojo Satoru qui va quand même les menacer. Bah ça, c'est extrêmement fort. Et ça fait aussi écho au style de combat de Jujutsu Kaisen. Qui sont des combats très psychologiques au final. En fait, c'est des combats très tactiques. Et donc, jouer sur la psychologie de l'adversaire. Lui faire croire qu'on va en attaquer un alors qu'on va attaquer un autre, alors que non, on va vraiment attaquer un ami. Donc
le fléau arbre qui est décédé. Dommage pour le fléau arbre, on n'aura jamais vu son extension de territoire. C'est un des trucs qui me hante. Le soir, parfois, je repense à mon pot de fleurs et je me dis, purée, si seulement j'avais vu ça. Mais bon, voilà, on l'a pas vu. Gojo est juste supérieur, il est juste monstrueux, il a réussi à instaurer une pression psychologique alors que c'était lui qui était tout de même enfermé, mais c'est parce qu'il est le plus fort, c'est parce qu'il bénéficie de cette réputation, et plus que ça, c'est que sa réputation a été prouvée dans le monde de l'exorcisme, et même face à ses fléaux. C'est pour ça que rien que son infini, en fait, même s'ils ont un plan pour le contrer avec leur prolongement de territoire, ça ne suffit pas. L'infini de Gojo est tellement supérieur qu'il a juste à maxer son sort encore plus, et donc ça se clash, mais ils n'arrivent pas forcément à passer au-dessus. Et même, en fait, lorsqu'il a désactivé l'infini en ce début d'épisode, on voit aussi tout simplement qu'en termes de combat au corps à corps, bah, il est au-dessus aussi. En fait, c'est le plus fort. Que veux-tu que je te dise? Donc, on va avoir une deuxième séquence après donc, la mort de Hanami, avec Jogo qui va commencer à courir, essayer de gagner un petit peu de temps, se cacher parmi les humains. Et je trouve que cette séquence a été particulièrement bien réalisée. Et plus que ça, je trouve que en fait, il y a vraiment eu une ambiance qui a été créée parce que, ouais, ça faisait un petit peu film d'horreur. C'est ça qui est excellent aussi avec les combats de Gojo, c'est que Gojo, c'est le patron, oui. Là, on le voit lors de cet épisode, mais c'est une dinguerie en fait. Quand il y a Gojo Satoru, tu cours, tu paniques, c'est lui le boss, et c'est ça qui est faux, c'est que, en fait, t'as l'impression que le challenge, il est du côté des adversaires, et limite, t'es plus hypé par ce que eux vont faire que ce que Gojo va faire, parce que Gojo est un monstre, ça c'est établi. Et justement, en parlant d'horreur, il y a quelque chose que j'ai oublié de signifier lorsque j'ai tourné la review, mais je trouve que l'épisode a, là où il a extrêmement bien réussi son rôle, c'est que Gojo Satoru est juste effrayant. Ouais, tu ressens vraiment en fait à quel point il est une menace pour tout le monde, à quel point en fait, les fléaux qui sont en face, ils savent qu'ils peuvent mourir d'un instant à l'autre. Son visage de psychopathe, la manière juste dont il regarde les gens, il fait flipper. Cet albino, c'est complètement fou. Chozo, il va pas faire grand chose, donc l'embryon maudit. Et là où ça va prendre une toute autre tournure après cette course-poursuite donc en mode horreur que j'ai bien apprécié, c'est quand Mahito va arriver avec une armée de 1000 donc humains transfigurés, enfin voilà. Donc il a changé la forme de leur âme pour changer leur corps et donc c'est devenu des monstres. En gros, voilà, et on assiste à une véritable boucherie. Alors que, en fait, au début de l'épisode, je m'y attendais pas, parce que Chozo, ça a été un petit peu, comme la semaine dernière, censuré, en fait, ces attaques. Tu voyais donc le sang qui passait à travers la tête des gens, et déjà, c'était pas montré en début d'épisode, mais là, après, c'est parti en boucherie, mais oui, proprement. Plein d'humains qui étaient morts et c'est pas gratuit et c'est pour ça en fait que c'est important de le montrer, c'est que dans Jujutsu Kaisen et encore plus là pour Gojo Satoru, c'était pour lui mettre la pression, voir tous ces morts, voir tout ce sang, voir qu'ils sont en train juste de les découper comme ça avec une telle violence. C'est à la fois ultra flippant et c'est aussi nécessaire en fait, c'est vraiment pas juste du sang pour du sang, parce que leur but c'est de pousser donc Gojo dans ses retranchements, et alors qu'il pensait qu'il ne pourrait pas faire d'extension de territoire, et c'est là où ça devient intéressant, bah il va quand même la faire, mais une extension de territoire de 0,2 secondes. Bon, si, c'est peut-être ça la scène qui était vraiment la plus belle de l'épisode, surtout avec la montée en tension, avec tout ce qu'ils pensent, parce que vu que c'est un manga où ils vont beaucoup réfléchir au coup de l'adversaire, bah alors moi ça me happe. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça long, en fait, parfois, quand on a trop de parlotte durant un combat, mais moi, j'aime bien, surtout que, voilà, j'ai l'impression de vivre un peu le truc, j'ai le suspense, j'ai ressenti, donc, la pression de Jogo de savoir ce qu'allait faire Gojo Satoru, et c'est juste impensable, et c'est ça qui est juste génial, c'est qu'il se disait, donc, qu'il n'utiliserait pas d'extension de territoire, parce que tuer des gens pour tuer des fléaux, alors, ça, Gojo Satoru est capable de faire ce sacrifice, mais en tuer autant donc que ça, en lâchant son extension de territoire, bah il ne le ferait pas forcément. Mais c'était sous-estimer Gojo Satoru. Et c'est ça qui fait de lui un personnage aussi intéressant, c'est que il est dans une autre dimension. Carrément, les personnages n'ont même pas pensé à l'éventualité qu'il puisse faire une extension de territoire de 0,2 secondes. Et
Peut-être qu'ils n'y ont pas pensé parce que ça semble impossible, irréalisable pour eux d'habitude, mais là, ça a juste tout pété. Il a réussi à arrêter tout le monde, à bloquer le cerveau de tout le monde. 6 mois d'informations, donc qui sont rentrés dans le cerveau des gens en 0,2 secondes. Puis il a commencé une boucherie en tuant donc toutes les allitérations, les altérations, donc les humains transfigurés de Mahito. 1000 humains en 299 secondes. C'était plutôt énorme, ouais, on va pas se mentir, c'était plutôt gros. On comprend pourquoi il souffle à la fin, il a trop soufflé, hein, je vais pas te mentir. Ah, j'ai même pas parlé du début de l'épisode, mais je trouve que même introduire l'épisode par le fait et juste nous rappeler que Gojo Satoru est le plus fort avec le petit questionnaire des élèves qui est normalement un chapitre bonus, bah, je trouve que ça marche super bien. J'ai toujours trouvé ça juste génial. Et je trouve que là, pour nous montrer le combat de Gojo, donc pour nous montrer à quel point il est supérieur, bah, il n'y a rien de mieux comme introduction que ça. Nous montrer donc quoi qu'en pensent les élèves de cette personne, la chose qui le définit, c'est d'être le plus fort pour eux. Voilà, ça, ils n'ont absolument aucun doute sur le fait que Gojo Satoru est le plus fort. Bref, donc là, on va le voir souffler assez longuement, un peu trop, voilà, je vous le dis, après peut-être que c'était pour satisfaire les fangirls, avoir le petit moment sexy de l'épisode, hein. Moi je dis ça, je dis rien, ce n'est qu'une théorie, encore une fois, je ne suis pas un expert, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi le directeur artistique a fait « Ouais, je veux que Gojo il souffle, mais 10 fois ». C'est un petit peu particulier. Donc, Gojo a réussi à faire ça. S'il s'est occupé de ces humains, en fait, c'était pour pas qu'ils se transforment en fléau, parce que je te rappelle que, donc, un humain peut devenir un fléau, et même s'il a des regrets, en fait, tout est histoire de malédiction dans Jujutsu Kaisen. Il faut qu'un exorciste, donc, le tue avec de l'énergie occulte pour qu'il n'y ait pas de transformation, entre guillemets. Voilà. Tout simplement, et c'est vrai que vu les événements traumatisants auxquels ils ont dû faire face, donc être mis dans un métro, commencer à tuer tout le monde et tout, du sang partout, le 31 octobre en plus, il y a de quoi se dire que si tu partais faire la fête, ouais, c'est pas super fun. Alors oui, il y avait des raisons pour se transformer en fléau. Bref, donc à ce moment précis, alors que Gojo a tué un fléau de classe S, hein, il a tué Anami, et je reviens dessus un tout petit peu, parce que Anami, et c'est ça qu'il y a à voir dans Jujutsu Kaisen, c'est que les échelles de puissance, quand on y repense, regarde la saison 1, mais c'est monstrueux de voir à quel point en fait Gojo il est vraiment au-dessus de tout ce qui se fait. Tout simplement, la saison 1, c'était Anami versus tous les élèves. Et les élèves, ils ont saigné, ils étaient KO, c'était dur. Pour Gojo, c'était simple. Donc, c'est là où il va se retrouver confronté à la lisière du supplice. Donc voilà, cette petite prison qui a donc pour particularité et qui a donc pour condition d'activation, parce que c'est souvent comme ça dans Jujutsu Kaisen, c'est même toujours comme ça, donc il y a toujours une contrepartie pour quoi que ce soit. Donc cette prison a besoin d'1 minute pour être activée et il faut qu'elle soit dans les 4 mètres donc de périmètre de la cible, et ça c'est assez compliqué, et je trouve que la scène est excellente, tu vois, celle de Jogo, je trouve que narrativement parlant, montrer qu'ils étaient prêts à s'entretuer. Le fléau de classe S, hein, qui est censé être monstrueux, bah, il était prêt à tuer Geto parce qu'il se disait mais c'est n'importe quoi ce délire, on va pas le garder 1 minute, ça n'a aucun sens. Alors que tu te dis, bon, 1 minute, c'est long, mais c'est faisable. Mais non, il le sait très bien, il l'a vécu. Donc le combat dans la première saison, et depuis il est traumatisé. Il sait qu'il n'arrivera pas à tenir Gojo. Mais là où le piège se trouve, c'est que donc c'est 1 minute ressentie. Et là où justement Geto va faire la différence, c'est qu'il va montrer son identité. Et bien sûr, ça va ramener énormément de souvenirs à Gojo. Et vu qu'on a vécu aussi un petit peu avec ce début de saison, donc tout le passé de Gojo, bah, je trouve que ça marche bien. Ça marche bien déjà juste d'avoir ce combat, de montrer qu'il est véritablement le plus fort, mais que la relation avec Geto, c'est quelque chose qui l'a profondément touché et qui le marque encore. Et après, je trouve que avec l'OST, là, même les petits flashbacks, l'ambiance colorée, parce qu'en fait, c'est aussi un choix. Moi, dans le manga, je t'avoue que quand j'ai lu ça, je voyais plus un Gojo qui était choqué, mais étrangement, là, la mise en scène, elle me faisait plus penser à la fois un Gojo qui était
était choqué, mais aussi, dans un certain sens, un Gojo qui était heureux de retrouver son meilleur ami. Et ça, c'était à la fois beau et très triste. Et très très triste. Donc voilà, il a ressenti tout ça et il s'est fait arrêter. Bon, je ne vais pas sur le terrain des théories Gojo, Geto ensemble, ça ne me regarde pas. Enfin, ça ne me regarde pas. Voilà, on ne sait toujours pas, je vous rappelle, donc quel est le dernier mot qu'il a dit à Geto, Gojo, hein. Beaucoup de théories disent que ouais, Gojo, soit il a dit qu'il était gay, parce que je crois que j'ai lu un long truc sur ça, mais bon, vu que je parle pas japonais, ce serait assez compliqué de vous réexpliquer pourquoi. Mais en vrai, il y a aussi la possibilité qu'il ait dit je te comprends, Geto, je suis à deux doigts de faire comme toi, de rejoindre les méchants. Mais ce n'est pas Geto, et c'est ça aussi la grande révélation de cet épisode, c'est que l'ennemi est un cerveau. Alors là, normalement, tu es à la fois choqué et à la fois tu t'en fous un petit peu parce que on ne connaît pas ce cerveau, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est qui, on sait juste donc qu'il change de corps. Il dit qu'il libérera Gojo dans 100 ou 1000 ans. Et ok, Gojo il va rester longtemps là-dedans. C'est tout ce qu'on peut dire. Et vu que c'est quelqu'un qui change de corps, alors bien sûr qu'il doit avoir une énorme histoire, donc avec même l'histoire, justement, généralement, de Jujutsu Kaisen, parce que c'est toujours intéressant d'explorer, donc, les piliers de l'univers, d'un univers fictif, que ce soit dans Naruto, Hashirama et compagnie, voilà. Tu connais. Enfin bref, Gojo Satoru a été scellé. Il a montré qu'il avait des capacités supérieures durant tout l'épisode. Si tu le regardes, je pense que on sent qu'au final, il n'y a aucun moment où les fléaux ils se disent vraiment ah on va le battre. Ils se disent juste ouais on lui fait perdre du temps. Tu vois, même Mahito qui est complètement fou, bah est juste content de voir la technique de Gojo, mais à aucun moment il se dit qu'il peut le battre. Mais alors que c'est quelqu'un qui peut le one-shot. Et bien sûr, comment j'ai osé oublier mon personnage préféré, Yuta, le bon et gentil Yuta, l'incroyable, surpuissant cousin éloigné de Gojo, donc a été évoqué par Gojo Satoru, parce que même si il n'est plus là, ses élèves sont encore là. Yuta est celui qui a défait Geto par le passé, même s'il avait fait un serment donc de perdre la vie. Mais cette fois, il revient quand même plus grand, plus expérimenté. Il revient du Kenya, je sais pas si ça change quelque chose, que ce soit au Kenya ou pas, mais là, Yuta, j'attends que ça. La vérité, Yuta est juste incroyable. Yuta est un roi. Enfin bref. Voilà, ça c'est quelque chose de plutôt énorme. Là, les fléaux ont quartier libre. Je vous rappelle que tous les élèves ont dû se liguer face à un classe S. Et là, il y a Jogo. Il y a Chozo qui est un truc particulier, il y a Mahito qui est en classe S et ce Geto donc qui est très particulier et ça va partir en cacahuète. Dites-vous bien, et je vous le rappelle encore une fois, que l'incident de Shibuya a commencé, les exorcistes restaient à l'extérieur de la barrière parce qu'ils se disaient que Gojo est à l'intérieur. Il n'y a absolument rien à faire. Et ça risque de changer la donne. Ouais, on l'a vu durant le flashback, donc même Nanami, s'il a quitté l'école d'exorcisme, c'était plus ou moins pour ça, car un de ses camarades était mort, et au final Gojo est tellement fort que il peut gérer tout ça, donc reste à voir même l'implication que ça va avoir dans l'univers de Jujutsu Kaisen, avec ce choix assez logique de la part de l'auteur d'éloigner le personnage le plus fort, parce que tu peux le faire une fois, la barrière comme dans la saison 1 pour anti-Gojo, tu vois, tout le monde peut rentrer à part Gojo, sauf que bon, si tu nous fais ça à tous les arcs, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, et donc le 31 octobre à Shibuya, le plan pour arrêter Gojo semblait être un succès, mais ce n'est que le début, comme l'aura montré le titre de l'épisode, le commencement, et tout simplement, à partir de maintenant, ça va être la fête. My best friend.